Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, oui, j'ai bien dit les. Il va y en avoir deux. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish. C'est un oracle qui est en français, qu'on peut retrouver très facilement. Si jamais il est toujours édité, c'est du mass market, on le retrouve facilement. Et ensuite, je vais utiliser le Fairy, le Normand. Ouais, ça va être une semaine spéciale, un petit peu le Normand, mais pas le grand tableau comme je vous le fais tous les dimanches, mais un peu comme la semaine passée avec le Keeper. Tirage à 9 cartes plus les messages annexes en fait. Ouais, j'avais envie de faire ça, ouais, franchement, j'avais envie de faire comme ça. Donc on est parti et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous là au niveau sentimental. Alors déjà on va aller récupérer notre petite carte de base pour voir dans quelles énergies on se situe. On espère que voilà les nouvelles seront bonnes. On va voir ça. Vous vous êtes déjà informé, vous avez cliqué sur la vidéo. Moi je suis en train de la tourner, je ne sais pas. Donc on va voir ça. Alors les guides s'il vous plaît, donc quelles énergies de base là nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vais bien le brasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors, ah bah ça y est, on a la réponse. Ouh, le chat noir. Ouh, on a la personne de votre cœur qui a fait des conneries. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. On a quelqu'un qui regrette ses erreurs là. On a quelqu'un qui vous a leurré parce qu'on a l'épouvantail là derrière. Et on a quelqu'un qui a joué de stratagème un petit peu pour vous leurrer, qui vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues. Et il est grand temps pour cette personne de se faire pardonner. Mais on a cette personne qui vous a blousé, qui vous a leurré. Et vous vous en êtes aperçu en fait. Et donc là, il y a un peu une notion un petit peu de... vous êtes fâché. Vous êtes déçu aussi, j'entends. Vous êtes déçu de la part de la personne de votre cœur. Et la personne de votre cœur, eh bien, elle le comprend en fait. Alors, elle peut jouer un peu les épouvantails, à savoir faire semblant de rien. C'est possible. Mais là, ça va pas passer crème, hein, l'affaire. Et il y a quelqu'un qui doit réparer ses fautes. Et j'ai plutôt l'impression que c'est la personne de votre cœur. Cette personne, elle va le faire. Cette personne, pour moi, elle va le faire parce qu'elle va sentir en fait que vous tenez bon sur vos positions et que votre déception... Votre colère est justifiée, en fait. C'est la raison pour laquelle on a quelqu'un là qui a envie vraiment, qui va finir par réparer ses erreurs. Pourquoi? Parce que vous allez tenir bon et parce que vous n'allez pas... vous méritez des excuses, en fait. Mais franchement, vous méritez que cette personne répare sa faute ou vous présente au moins un minimum ses excuses. Parce qu'il y a vraiment une idée d'avoir été leurré. Vraiment. L'épouvantail, il sert à ça, hein. Il sert à leurrer un petit peu les oiseaux dans les champs pour leur faire croire qu'il y a quelqu'un, en fait, dans les champs. C'est un petit peu pour éviter qu'ils aillent bouffer les cultures. Et là, c'est un petit peu ça, en fait, hein. On vous a illusionné. On a la personne de votre cœur qui a pu vous faire des promesses non tenues, hein. Au moment de respecter les promesses, eh bien, il n'y avait plus personne, quoi, hein. Ça a été l'épouvantail. Ouais, ok, d'accord, je vois un peu le truc. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? C'est peut-être vous hein, qui vous sentez en faute aussi hein, par rapport à la personne de votre cœur. Mais moi, j'avais vraiment cette impression, cette sensation que c'est cette personne qui est en tort à votre égard. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, j'ai pas d'autres messages annexes. Alors, je vais procéder à la coupe. L'enfant... Ah, il y a un renouvellement. Hein. Alors moi, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes, franchement, vous êtes en séparation là.
Mais il peut y avoir une nouvelle chance. Il peut y avoir une seconde chance. On a quelqu'un qui va venir réparer ses fautes, qui va venir vous présenter ses excuses et qui va venir vous demander une nouvelle chance, en fait. Mais qui comprend pourquoi l'histoire, elle s'est terminée. Il y a quelqu'un qui a pu faire preuve d'immaturité, là aussi. On a peut-être la personne de votre cœur qui vraiment a agi comme un enfant, qui a fait preuve d'immaturité, qui n'a pas respecté ses promesses, qui vous a leurré, qui vous a illusionné. Mais moi, pour moi, on a quelqu'un qui va venir, qui va revenir en un petit peu penaud, un petit peu comme un enfant qui a fait une erreur, enfin voilà, qui a pris un peu la main dans le sac. Vous présentez des excuses, un peu maladroitement, hein, d'ailleurs. Hein, cette personne, c'est pas une question d'ego, c'est vraiment, c'est plutôt une question de... C'est pas vraiment de l'ego, c'est vraiment c'est un peu maladroit, parce que... mais qui a envie d'avoir une seconde chance avec vous, en fait. On a quelqu'un qui regrette, hein, quand même, hein, qui a conscience, là, de l'erreur. On a quelqu'un qui regrette et on a quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir une nouvelle chance avec vous. Bon, ok, on va regarder un petit peu tout ça. C'est intéressant comme tirage, j'ai bien fait. Je comprends pourquoi ils m'ont attiré, là, les Lenormand, pour faire comme ça cette semaine. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse, me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée pour que je vous renseigne mes modalités. Voilà, je vous laisse faire, vous êtes grand, voilà, je m'inquiète pas. Allez, tac, ça c'est bon. On est parti. Alors, voyons voir un petit peu. Oula, j'ai tout bougé là. Voilà. J'ai envie de garder un peu les bougies, je vous montrerai. Et la carte de base. Ouais, on va faire comme ça. Alors, en plein centre. Waouh, 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 waouh. Mais je comprends pourquoi vous êtes colère. Mais il y a eu de la tentation, il y a eu de l'infidélité. Vous avez découvert, alors, il y a pu y avoir une trahison de découverte. Alors, si tel est le cas, si la triangulaire a été découverte et que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, je vous avouerai franchement que là, pour l'instant, la raison pour laquelle on a la personne de votre cœur qui fait l'épouvantail, qui fait le mort, même, j'entends qui fait le mort, en plus de son, plus d'image, c'est parce que il ou elle essaye d'arrondir les angles avec l'énergie tierce. Il ou elle essaye de rattraper la sauce avec l'énergie tierce. Mais je ne serais pas étonnée que cette personne, elle revienne après derrière parce qu'elle sait très bien qu'elle vous a fait de la peine, elle sait très bien qu'elle vous a fait mal au cœur, elle sait très bien que là, son silence et que il ou elle n'est pas respecté ses promesses, parce que je pense que cette personne, elle a pu vous dire qu'il ou elle allait vous choisir, qu'il ou elle allait quitter l'énergie tierce. En fait, cette personne est en train de faire tout l'inverse. La triangulaire a été découverte et cette personne, elle est plutôt en train de courir après les fesses de la tierce, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, et que votre autre soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, et quelle que soit votre orientation sexuelle, ça n'a pas d'importance non plus. Mais est plutôt en train de courir après les fesses de l'officiel, on va dire, de la tierce, plutôt que des vôtres, alors que vous aussi, vous êtes dans le chagrin, que vous aussi, on vous a illusionné. Parce que cette personne, elle vous a clairement emmené dans une triangulaire en vous faisant croire que ça durerait pas longtemps, qu'elle finirait par vous choisir et qu'elle finirait par rompre avec l'officiel. Donc il y a pu y avoir des triangulaires de découverte et à l'heure actuelle, la raison pour laquelle c'est l'épouvantail, il n'y a plus personne dans le champ, c'est Courage Fuyon, c'est parce que il ou elle est en train d'essayer de se rattraper au niveau de l'énergie tierce. Mais on peut être dans le cas inverse, c'est-à-dire que c'est vous l'officiel. C'est vous l'officiel et vous avez découvert qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient derrière votre dos. Qu'il ou elle était en contact avec un ou une rivale. Qu'il ou elle avait des communications plus qu'ambiguës avec un ou une rivale. Et dans certains cas, qu'il ou elle a pu même consommer. Et donc, ouais, il est quand même grand temps de s'amender, en effet. Mais là, il y a une notion de tentation, de désir charnel, d'ambiguïté, d'hypocrisie.
de mensonges, voilà, ce genre de choses. En fait, sans parler de triangulaire, sans parler de charnel, il y a eu du mensonge, en fait. La base du problème, c'est qu'il y a eu du mensonge. On vous a illusionné. On vous a leurré. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a eu un mensonge. Oh là là, et un mensonge en amour. Il y a eu une trahison en amour. Mais cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime, et quelle que soit un petit peu la situation, elle va savoir venir un peu réparer ses fautes, elle va essayer de se faire pardonner. Mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait une histoire de trahison, d'adultère, hein, de tromperie. Mais il y a eu du mensonge, ça c'est sûr. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu du mensonge. Mais cette personne, elle vous aime, le cœur, il ressort tout de suite, il est tout en haut. Cette personne, elle vous aime et elle va vouloir une seconde chance, en fait, avec vous. Il y a vraiment cette idée de venir s'amender pour avoir une seconde chance. C'est vraiment ça, en fait. On a quand même quelqu'un qui regrette. Ouais, c'est quand même une chance. Alors, en quoi c'est une chance? Parce que cette personne, elle va faire tomber l'ego et que cette personne, elle va faire en sorte de venir se faire pardonner et de venir réparer ses erreurs. Et vous allez être reconnu, du coup, dans votre déception, elle est... alors vous en êtes convaincu qu'elle est légitime, cette déception, et on le voit bien, parce qu'il y a eu mensonge, de toute façon. Il y a eu illusion, il y a eu mensonge, il y a eu hypocrisie, il y a eu peut-être même trahison, adultère, enfin voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc évidemment, vous êtes en droit, d'être chagriné, vous êtes en droit d'être en colère, et vous êtes en droit d'être déçu. Hein. Ah ben là, il y a de quoi. Hein. C'est quand même assez flagrant. Mais mine de rien, le coup de chance, c'est quoi? Le coup de chance, c'est que cette personne, elle va faire tomber l'ego, et que cette personne, elle va bel et bien venir s'amender, et qu'elle a envie d'une seconde chance avec vous. C'est qu'elle vous aime toujours, et que l'amour, il est pour vous. Il est là quand même, le coup de chance. Voyons voir un petit peu. Ouais, il y a eu des secrets. Hein. Il y a eu des secrets, mais il y a eu des secrets qui ont été révélés au grand jour, en fait. On vous a caché des choses. Il ou elle vous a caché des choses, et des choses qu'il ou elle savait vous faire mal, si vous les appreniez. Et vous les avez apprises. Donc c'était nécessaire pour vous de les apprendre, parce que sinon ça aurait continué de vous l'être caché. Ça aurait continué d'être caché si vous n'aviez pas à le savoir. Mais là, il y a eu des secrets de révélés. Vous avez découvert le poteau rose, ou vous allez le découvrir, hein, si tel n'est pas encore le cas. Mais si tel n'est pas encore le cas, vous avez des doutes, en fait. Il y a votre intuition qui est en train de vous dire, là, il se passe un truc de bizarre. Il ou elle n'est pas honnête avec moi. Il ou elle me cache des choses. Il ou elle me fait des petits dans le dos, me plante des couteaux dans le dos, en fait. Vraiment, vous le ressentez. Et je pense que là, la vérité, votre intuition est juste et vous allez finir par découvrir la vérité. Mais après, derrière, il y a vraiment cette idée cette personne, elle va prendre conscience de ses erreurs, en fait. Elle va venir réellement s'amender, réparer ses erreurs, vous demander pardon, hein, bien sûr, essayer de se faire pardonner et surtout d'avoir une seconde chance avec vous. Mais il y a eu quelque chose de caché là, ça c'est sûr. Hein. Il y a eu de la trahison. Bon, il y a le retour du bonheur quand même. Donc est-ce que l'histoire elle est terminée? Pour moi non. Est-ce que c'est quelque chose de pardonnable? Ça vous appartient. Mais la lumière va être faite. La lumière va être faite sur les trahisons, sur les mensonges, sur l'hypocrisie, sur l'illusion. Qui a été... la lumière va être faite. Il y a une révélation. Et après, quant au pardon, ça vous appartient. Dans certains cas, oui, vous allez avoir la force de pardonner. Pourquoi? Parce que vous aimez encore cette personne et que vous n'avez pas envie que ça se termine. Et que cette personne, elle va savoir vous convaincre dans ses excuses. Et qu'elle va réellement venir... ces excuses seront profondes, seront sincères, vous allez ressentir que la leçon elle est bien apprise, que plus jamais il ou elle ne vous refera ce coup-là, enfin voilà, donc vous allez ressentir la sincérité en fait des excuses de cette personne, et dans d'autres cas, vous allez le faire ramer, hein, la faire ramer. Hein. Ouais, c'est un masculin hein, qui a fauté là, hein. Mais c'est un masculin qui vous aime. Alors... Masculin, les guides me rattrapent en me disant c'est plutôt l'énergie d'action en fait, c'est plutôt l'énergie yang. Donc on a un masculin qui va passer à l'action. On a un masculin qui va passer à l'action. On a un masculin qui... C'est surtout une énergie qui passe à l'action par amour. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est un masculin qui va... C'est une énergie d'action. C'est une personne qui va passer à l'action. Par amour pour vous.
À la base, cette personne, elle n'avait pas envie de vous faire du mal, hein. Sachez-le, hein. C'était pas dans ses intentions. C'est quand même important de le savoir et de l'entendre. C'était pas du tout dans ses intentions de vous faire du mal. Mais on a une énergie là qui a caché des choses, que ce soit une triangulaire ou que ce soit autre chose. Ah ouais, il y a eu une fin, hein. Ça a été découvert, hein. Quand ce sera découvert, il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture, ça c'est sûr. Non-communication, on se voit plus, on se parle plus, je suis fâchée, je suis déçue. Mais il y a de quoi, hein. Là, la lumière un petit peu de ce tirage, ouais, non, mais franchement, il y a de quoi être déçu, hein. C'est pas... Non, mais c'est... Le contraire serait anormal. De pas être déçu, de pas être chagriné, de pas être en colère, le contraire serait anormal. Ou alors, il n'y aurait aucun amour. C'est-à-dire que vous seriez dans la totale indifférence de cette personne. Mais c'est pas le cas. Il y a de l'amour entre vous. Mais là, il peut... Alors, soit vous êtes à l'heure actuelle, vous avez tout découvert et cette personne, elle va venir s'amender par amour pour vous et puis elle va venir réparer ses fautes, hein, et elle, vraiment, elle s'en veut. Et c'était pas du tout dans son intention de vous décevoir. Soit ou alors vous allez bientôt découvrir les choses. Mais pour ça, franchement, pour moi, celles et ceux concernés, vous avez l'intuition qu'il se passe un truc dans votre dos. Il va y avoir une fin, et ensuite, cette personne va venir s'amender. Et ensuite, libre à vous d'accepter son retour ou non. Ça vous appartient, vraiment. Puis ça, pour faire un vrai point sur sa situation, là, dans ce cas-là, faudrait passer par une guidance privée. Ouais, il y a eu de la ruse, hein. Il y a eu de la ruse, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la tromperie, il y a eu... Mais ça peut concerner le sentimental, à savoir, j'ai été fricotée ailleurs. J'ai une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre ailleurs. J'ai des contacts écrits ou téléphoniques ambigus avec quelqu'un. Mais ça peut être un autre domaine, ça peut être au niveau financier, ça peut être dans un manque d'investissement, d'engagement, ça peut être quelqu'un qui s'est fait passer pour célibataire alors qu'il ne l'est pas. Ça peut être autre chose, ça peut être... C'est-à-dire, ouais, vous avez pu aller sur les sites de rencontres, par exemple, ou aller à une soirée, rencontrer quelqu'un, et cette personne, elle s'est fait passer pour célibataire alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, du coup, elle vous a totalement leurré. Vous êtes peut-être fait, mais totalement blousé en pensant avoir rencontré quelqu'un qui allait s'engager avec vous, et alors qu'en fait, cette personne, elle est déjà engagée. Vous voyez, ça, voilà, il y a une notion de trahison, il y a une notion de mensonge, de pas dire la vérité, de cacher la vérité, de vous leurrer, en fait, de vous leurrer sur la réalité de la situation, du terrain, de la situation sentimentale ou financière, ou vous voyez, on vous a leurré. Cette personne, elle vous a menti. Cette personne, elle vous a leurré, mais elle va venir réparer ses fautes parce que il y a de l'amour. Ouais, vraiment. Ça peut être d'un point de vue sentimental comme ça peut être d'un point de vue financier, en fait. Vraiment. Que cette personne, elle vous a caché des choses. En tout cas, il y a une trahison. On vous a illusionné, on vous a leurré, et cette personne va venir s'amender et a vraiment envie que... elle va essayer d'obtenir une seconde chance avec vous. Elle va essayer vraiment, elle n'a pas envie de vous perdre, cette personne. Elle a vraiment pas envie de vous perdre, et c'est pour ça qu'elle va venir s'amender et espérer une seconde chance avec vous. Voilà pour le tirage de ce matin. Dis donc, ça commence fort au niveau des énergies. Au niveau de la semaine, on commence très très fort. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, des prochaines vidéos que je vais mettre sur Message de l'Anneau. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.